Nous l'avions évidemment déjà largement exprimé lors du débat autour du PLUI HD. La construction à tout crin engendre des tensions, des recours en justice, des occupations illégales de terrain. Par exemple, la justice a donné raison aux habitants sur le dossier symbolique du cours du parc, vous le savez. Elle a cassé le permis de construire d'un programme monstrueux de 18 mètres de haut qui était prévu sur ce site remarquable de Dijon. Et de même, nous constatons avec beaucoup d'inquiétude la multiplication des squats et des occupations de terrain par la mouvance anarcho-zadiste. Après le jardin des Lentillères, après le jardin de l'Engrenage, cette fois c'est la maison appartenant à l'armée rue Jean-Baptiste Bodin qui est squattée. Et je veux d'ailleurs ici exprimer notre soutien total aux riverains. Vous avez indiqué, M. Bourguignat, que vous souteniez effectivement, enfin vous vous opposiez, et vous avez raison, au squat sur la rue Jean-Baptiste Bodin de la maison du colonel. Mais je vais vous annoncer que, parce qu'il y avait des craintes des voisins, là encore sur la disparition de cette belle maison. L'État l'a vendue. L'État cherche à la vendre. Et je dis parce que nous sommes très proches en amitié, mon vice-président qui est à côté de moi, Pierre Pribetich, a refusé, ne le savez-vous pas, mais a refusé le permis de construire. Parce qu'il trouvait que c'était déplacé. Et donc, nous ne vous disons pas tous les jours ce que nous faisons pour cela, mais là, nous l'avons refusé. Et donc, ça n'a rien à voir avec le squat qui était prévu et qui s'est installé là, je suppose. Parce que quand on a une maison de cette valeur-là, que ce soit l'État ou d'autres, on prend soin d'éviter qu'elle soit squattée. Et donc, les voisins ne sont pas si contents que ça, parce qu'ils ont l'habitude de dire qu'ils sont très contents. Ils distribuent des produits alimentaires. Vous savez, souvent, mais ces produits alimentaires ne sont pas des produits de leur terre ni de leur travail. Ce sont des produits qui ont été achetés ailleurs ou qui leur ont été fournis. Et des fois même fournis par la banque alimentaire, ce qui est quand même un comble, je le dis. On me l'a indiqué. Ou par une association, par des associations. Et donc, ils font des distributions après d'aliments, disent-ils. Mais oui, bien sûr, mais c'est pas des aliments qu'ils ont produits de leur petite mimine. Hein, parce que quand de leur mimine, ils plantent des arbres, comme on l'a vu au lac, quand on va 6 mois plus tard, il n'y a plus rien parce que tout est mort, parce qu'ils n'ont pas arrosé, parce qu'ils ne savent pas quand il faut planter, etc., etc. Et donc les voisins, en ce moment, ils protestent surtout sur le bruit que ça fait. Voilà. Donc je partage pour vous ça, mais je voulais vous dire, donc l'État, il cherche à rentabiliser au maximum. On ne peut pas lui reprocher. Après, c'est à nous de fixer les limites. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais revenir sur sur ce qu'a dit Monsieur Bourguignat sur les anarchos, il a dit même les anarchichos de zadistes. Bon, moi j'ai fait un tour dimanche en tant que riverain. J'ai pas vu beaucoup d'anarchos. Alors ça coupe, je ne peux rien là. En revanche. Ouais, allez-y, vous m'entendez ? Mettez les deux. J'ai vu beaucoup d'habitants qui souhaitent un parc dans ce quartier, dans un quartier qui est assez dense. Si vous regardez une carte d'ailleurs, il n'y a pas de parc à cet endroit-là. Il y en a un petit peu partout. Il y en a, c'est vrai. Permettez qu'on dialogue là, juste. C'est pas un parc ouvert public, hein, c'est une maison privée hein, avec un parc tout à fait, arboré. tout à fait. Mais je tiens à vous le dire. Donc ça ne nous appartient pas, ni à vous ni à moi. Ça appartient à l'État. Hein, je me permets de le dire. Tout à fait. Alors, il y a c'est possible de l'État, c'est nous de temps en temps, mais bon. C'est possible de préempter ce terrain, je pense, pour offrir. C'est sûr, oui, bien sûr. Effectivement, un parc aux habitants. Donc, en tout cas, on soutient les habitants qui pensent qu'un parc ce serait plutôt intéressant à cet endroit. Et les légumes que j'ai vus aussi, il me semble qu'ils venaient des Lentillères. Donc, vous voyez. Ouais. En ce moment, à part des endives, vous savez, on n'a pas grand-chose. Hein. Ah, il y avait des carottes. Ouais. Il y avait des poireaux aussi, il y en avait. Oui, il y en a 3. Hein. C'est ceux qui étaient debout, là. Ils faisaient le poireau, oui. Je redis, hein, c'est le squat, c'est quand même... mais j'ai tort, parce que c'est Dijon, on va pas refaire le débat de Dijon ici, mais
le squat sur la maison du colonel, rue Jean-Baptiste Baudin, l'État cherche à le vendre 4,5 millions. 4,5 millions. Moi, j'ai pas quand même, enfin je sais pas, je regarde l'Assemblée, 4,5 millions à mettre pour faire un parc dans un jardin où il y a une maison, c'est pas à nous de nous lancer dans ce type d'opération, je crois, hein, personnellement. En tous les cas, si on avait des millions et des millions, ça serait sûrement très bien. On pourrait racheter toutes les maisons qui appartiennent à des gens qui veulent les vendre et qui ont des jardins. Ça serait super. Puis on ouvrirait les jardins et puis les maisons, je ne sais pas comment elles feraient. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que à 20h, c'est le couvre-feu en ce moment, et que la musique à partir de 21h dehors et tout, c'est interdit. Donc voilà. Après. La justice passera pour ce qui doit passer. Il y aura une décision de justice